Je ne t'apprends rien quand je te dis que les enfants, surtout les tout petits, mettent tout à la bouche. Ils découvrent tout. Tout ce que nous, on connaît, eux, c'est la première fois ou l'une des premières fois qu'ils le voient. Et regarder un nouvel objet encore inconnu au bataillon, simplement donc le regarder ne leur suffit pas. Ils ont besoin d'utiliser tous leurs sens et pas seulement le regard. Mettre à la bouche, c'est la découverte sensorielle, c'est une phase absolument indispensable de leur développement. Et je crois vraiment que tant que leur santé et leur sécurité ne sont pas mises en danger, nous devons les laisser faire. Les empêcher de mettre à la bouche, leur dire non à tout bout de champ, c'est entraver leur développement finalement. C'est comme si on leur disait être curieux ou avoir envie d'apprendre, c'est pas bien. Alors évidemment, ça peut arriver qu'on ait à leur enlever des objets des mains, des objets fragiles par exemple, mais dans ce cas, il faudrait pouvoir les laisser le manipuler quelques instants pour qu'ils le découvrent sous notre surveillance pour ne pas qu'ils le cassent, et puis ensuite lui enlever des mains, le ranger, mais surtout lui donner un autre objet super chouette à découvrir à la place. Pour éviter d'avoir à toujours freiner leurs élans de petit explorateur, l'idéal, c'est d'avoir une maison qui soit adaptée à lui. Une maison où tous les objets, ou quasiment tous les objets, puissent être touchés ou mis à la bouche. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, tu pourras la regarder, j'ai mis le lien en description. Je donne les 3 raisons d'aménager son espace pour son enfant. Il faut comprendre notre enfant, les jouets, bon c'est super chouette pendant un moment, mais lui il est très observateur et il nous regarde, il voit quels objets on utilise, il voit bien que ce ne sont pas ses jouets et il veut utiliser les objets du quotidien. Il va forcément vouloir mettre à la bouche les clés de la maison, la paire de chaussons, les pieds des chaises du salon. Et c'est assez simple, les 2 seules limites que moi je me pose, c'est la sécurité et la santé. Donc quand Léo, mon petit garçon, joue avec quelque chose, qui n'est pas un jouet justement, eh bien je me pose seulement 2 questions. Est-ce qu'il pourrait tomber malade à cause de ça ? Et la deuxième question c'est, est-ce que c'est dangereux pour lui ? Est-ce qu'il pourrait se blesser avec ? Et fais l'expérience toi-même, tu verras que la plupart du temps, la réponse à ces 2 questions est non. Et puis bon, il faut bien qu'ils se construisent leur système immunitaire. S'ils vivent dans un endroit qui est complètement aseptisé, eh bien le jour où ils en sortiront, ils tomberont malades très facilement. En 2 mots, tu l'auras compris, l'idée c'est de laisser notre enfant le plus libre possible dans ses explorations. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner sur ma page Facebook et mon compte YouTube. Je publie des vidéos sur la parentalité positive, sur le maternage proximal et sur l'esprit Montessori. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo et nous, on continue notre petite balade avec le petit bout qui dort dans le porte-bébé.